Et la zakat, il n'y a pas que sur l'argent, les bijoux, attention. C'est pour ça que maintenant, pour la zakat, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le but de la conférence aujourd'hui. Mais je vais tout simplement vous dire, s'il vous plaît, appelez un centre ou l'imam de la mosquée où vous allez, s'il est connu et autres, qui connaît le domaine, parce qu'il y a la zakat, par exemple, sur les bijoux, et les savants, ils ont divergé. Même les tout grands, même entre Cheikh Ben Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin et autres, il y a eu des divergences. Par exemple, ils ont divergé sur l'or que la femme met toujours sur elle. Beaucoup de savants disent qu'elle ne fait pas la zakat sur cet or-là. Parce qu'elle a par exemple une ou deux bagues, kada. Et par exemple, sur l'or, il y a des grammes. On parle de 85, on parle de 87. Il y a des fois des petites divergences, vous allez voir. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'il y en a qui vont de nouveau s'étonner. Oui, mais moi, on m'a dit que. Ça, alhamdoulilah, on vous demandera d'appeler. Et spécialement, c'était le but de la conférence, pour réveiller les consciences de certains, ceux qui n'étaient pas au courant, qui ont oublié autre. On appelle, et puis on demande à ce moment-là. Donc il y a par rapport aux avoirs que vous avez, l'argent. Par rapport aux avoirs que vous avez immobiliers. Quand tu as une maison, il n'y a pas de zakat dessus. Mais une maison où tu loues, tu reçois des loyers, tu dois voir le loyer que tu reçois, calculer et voir si tu as gardé à côté. Quand tu as une terre, ceux qui ont des terres au Maroc, si c'est une terre où tu as l'intention de la vendre, tu dois faire la zakat. Et si c'est une terre, c'est pour toi, tu as l'intention de bâtir dessus, mais tu attends d'économiser un peu pour bâtir, il n'y a pas de zakat. Et je ne rentre pas dans les détails. S'il y a encore d'autres, je peux vous rendre fou maintenant pendant 10 minutes. Il y a de ces détails à dormir debout. Ça, appelez, Inch'Allah, à votre aise. Il y a ceux qui, par exemple, on a encore des parents, les jeunes, ça se perd. Mais on a des parents qui ont aussi, mais qui ont des vaches et des moutons au Maroc. Wallahi. Il y en a qui ont des vaches et des moutons au Maroc. Il y a la zakat dessus sur le bétail. Il y a des parents qui sont ici et qui ont des terres là-bas qui sont cultivées. Il y a des zakats, aussi de la zakat sur ce que tu cultives. Et même là, il y a des règles. Il y a des choses que tu peux, des choses pas, des choses. Il y a un tas de règles, wallahi. Donc la même chose, vous appelez, Inch'Allah, à votre aise ceux qui sont dans une de ces situations. Aussi, lorsqu'on a la somme, on la donne pour les pauvres, les nécessiteux. Il y a 8 catégories citées. Mais ici, en général, en Belgique, en général, on parle souvent, par exemple, des pauvres et des nécessiteux. Mais il y a des fois, les gens, ils n'ont pas bien compris. Ils croient qu'un pauvre, c'est un type qui est vraiment à 4 pattes à plat ventre, il est mort. Non, on a des gens qui, par exemple, comme disent les savants, tu peux trouver un pauvre qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Quelqu'un, wallah, il peut gagner 1000 € est un pauvre en Belgique. J'étais étonné de la statistique qui est sortie il y a quelques mois, où ils ont dit qu'il y a ce qu'on appelle les nouveaux pauvres riches. Vous connaissez ça, subhanallah? C'est-à-dire qu'en vérité, il a un salaire, il travaille, mais il touche 1300 € et il paye 900 € de loyer. Il paye 120 € de gaz et d'électricité, spécialement ceux qui viennent de prendre un nouvel appartement, tu tapes la facture sur la qui était avant. 120 € de gaz et d'électricité. Quand il vit un mois avec 50 €. C'est un pauvre ou un riche? Alors qu'il a un salaire, subhanallah, mais il est pauvre. Alors pourquoi je fais cette remarque? Parce que tu entends des fois des gens, tu viens pour récolter pour quelqu'un, puis tu fais, subhanallah, un tel, mais il travaille. Tu entends souvent cette remarque, mais il travaille, subhanallah, il travaille, mais qui c'est un pauvre? À la fin du mois, il ne lui reste plus rien du tout. D'accord? Donc renseignez-vous aussi à qui vous la donnez. La zakat, elle est très très importante. Pourquoi? Quand tu la donnes, c'est une des preuves d'obéissance. Deuxièmement, tu prouves que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, ça prouve que tu aimes tes frères et sœurs qui sont autour de toi, que tu ne penses pas qu'à toi. Aussi, quatrièmement, quand tu la donnes, donne-la en secret. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui rabaisse l'autre. Quand tu viens et tu la montres comme ça devant n'importe qui, ça rabaisse. La personne, des fois, il pense que tu veux montrer, tu veux kada. Non, on te dit fais attention. C'est pour ça, même quand on donne l'autre qui n'est pas obligatoire, une sadaqa, il te dit parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement dernier, il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme qui a donné une sadaqa, il l'a caché. Un point où la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Allahu Akbar, la meilleure des aumônes. Dans une enveloppe, kada, même si tu peux la donner à un intermédiaire, c'est encore même mieux si tu veux. Chez un intermédiaire, tu dis, tu connais un tel, je ne veux pas qu'il me voie parce qu'il va peut-être être gêné. Toi, tu dis à un frère qui t'a donné. Pas comme certains. À qui il faut donner sadaqa? Écrit comme ça. À qui il faut donner zakat? Il y a des pauvres. Tu crois qu'il y a un pauvre miskin va lever la main? Ouais, viens. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui le font parce que les pauvres, ils sont vraiment à la dèche. Mais des fois, il y a des pauvres qui en valent la peine, mais ils n'osent pas parler. Donc c'est pour ça qu'on se renseigne. C'est bien aussi de se renseigner, de voir. Aussi, il ne faut pas l'affecter en rappelant des faveurs. Par exemple, tu donnes zakat, puis après tu commences à dire « j'ai donné. Moi, je fais zakat cette année, j'en ai 3000 €. » Et akhi, subhanallah, tu t'es nettoyé. Tu as nettoyé de la saleté. C'est pas une fierté. C'est pas une fierté quand tu le dis comme ça. Wallah, c'est à l'inverse. C'est de l'orgueil. Donc on ne le montre pas. On le fait toujours en cachette. Et aussi, le fidèle doit rechercher par le môle quelque chose qui va fructifier le jour du jugement dernier. Pourquoi? Eh bien, Wallah, quand tu as obéi à un acte qu'Allah t'a demandé, souvent on sous-estime ça.